Bon ok, aujourd'hui je suis à Maison Alfort chez Buy My Car Moto pour essayer la 1300 GS Adventure. On la reconnaît très vite hein, avec son énorme réservoir de 30 litres qui remonte de façon assez abrupte devant le conducteur, contrairement à des déclinaisons GS tout court où on a un réservoir un petit peu plus fuyant. La fiche technique, on y va. À l'avant, on a une jante de 19 pouces avec un Metzeler Touratech Next 2 en 120 de large avec deux disques de 310 mm et des étriers radio 4 pistons. Un réservoir de 30 litres comme sur la 1250 GSA l'an dernier, mais qui représente quand même 11 litres de plus qu'une 1300 GS de base, pour alimenter toujours le boxer de 145 chevaux à 7750 tours minute avec 15,2 m/kg de couple à 6500 tours, une boîte 6 automatisée associée à un cardan, une selle réglable entre 870 mm et 890 mm de haut. Ici elle est en position basse et il y a aussi le correcteur d'assiette, donc on va être 73 ne devrait pas trop galérer à monter sur la machine qui pèse à 269 kg en ordre de marche. À l'arrière on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 170 de large et un disque de 285 mm avec un étrier de piston. La 1300 GS Adventure de base coûte 23 800 €, auquel il faut ajouter 900 € si on veut l'ASA. L'ASA, c'est la transmission automatique. Transmission automatique qui a une particularité puisque s'il n'y a pas de levier à gauche, il y a quand même un sélecteur ici en option 719, très joli, mais ça ne change rien au principe de fonctionnement. Allez, un bon coup de hanche, je l'avais garé en dévers, ce qui n'est pas très judicieux de ma part. Ok, on y va, frein. Ok, ici je suis au neutre, je freine, je passe en première, il y a écrit 1M sur l'écran de 6 pouces et demi, ce qui veut dire que je suis en manuel, je vais devoir jouer du sélecteur pour changer les rapports. C'est assez étonnant, on peut s'arrêter comme ça, la moto a une petite hésitation mais sinon ça va. Nickel, tout doux. Alors ce sélecteur n'est relié à rien mécaniquement dans la boîte. Il est complètement indépendant du reste et ça fait qu'il est très doux à opérer. C'est très sympa à manipuler. On va aller là. Et on n'a pas d'autre choix que d'avoir les genoux très écartés à cause de la largeur du... Le réservoir, c'est pas un réservoir, c'est une citerne. Tu fais le plein, tu vides la station essence. C'est... waouh. Ok, c'est tout doux. Ici, je suis en mode road. Et ça s'emmène très tranquillement. Il n'y a pas de poids au perché. Alors ici, j'ai sûrement pas le plein, mais j'ai pas l'info. On va changer l'affichage. Est-ce qu'on peut avoir un affichage autre? Non, non. Là, on entend la machine rétrograder pour moi pendant que je me balade dans les menus. C'est assez pratique. Oui, mon véhicule. Tac, tac, tac. Et je m'arrête en seconde et elle a rétrogradé en première et le correcteur d'assiette a fait descendre la machine. La bulle, on va pas jouer avec. Mon véhicule, c'est mort. Bon, en tout cas, j'ai pas d'essence au perché, hein, je le sens, il n'y a pas de balourd, hein, et la machine avec le correcteur d'assiette est assez basse, j'ai quasiment les deux pieds par terre, hein. Donc ça va, je me plains pas, de la prise en main en tout cas, c'est très bien. Sport, ah voilà, ça c'est pas mal, mais il n'y a toujours pas la jauge à essence. Bon, pas très grave, mais on va rester en affichage sport avec la puissance du freinage, la puissance aussi du traction control et l'angle maximum que j'ai mis. Allez, effectivement elle passe pas de vitesse, hein, je suis en mode manuel donc elle me laisse gérer au sélecteur. Et si je veux changer de mode, j'appuie ici, il y a un bouton DM avec des engrenages et là je suis en mode tout automatique. Donc je suis en 4e. La machine fait sa petite cuisine. Impressionnante, hein. Même du coin de l'œil comme ça, dans le bas de mon champ de vision, je vois que la moto est massive.
Ok. Et la bulle, on va la relever un petit peu. Ici, elle n'a pas une bulle haute, donc seconde. Et là, première. Et si on coupe le moteur avec un rapport engagé, la machine passe en mode parking. Elle ne bouge pas, il y a de la compression et ça empêche la moto d'avancer. Donc c'est pas mal, hein. Ce que je veux voir moi surtout, c'est donc la prise en main en général, hein, avec ce gros réservoir, hein, qui représente 11 litres de plus que sur la GS normale. Pour l'instant ça se passe très très bien. Et je veux voir aussi si la moto est capable de faire des kickdowns quand on veut se dégager alors qu'on est en train de cruiser. Elle est passée assez vite en cinquième, hein. 3, 2. On va regarder 4000 tours. On a passé un rapport, troisième, quatrième un petit peu avant, entre 2000 vers 3000 tours. Ok, à 3000 tours en cinquième. Et là je suis en sixième. Ok, on cruise à 90 à 3000 tours tout pile. Et si j'ouvre en grand, 5, 5, ok. Donc même si on met plusieurs coups comme ça, elle est suffisamment confiante. Ok, non, c'est bon, j'ai rien dit. D'accord, donc ça fonctionne pas aussi nerveusement que chez Yamaha, le kickdown. On peut pas tomber deux rapports en mettant deux gros coups de gaz. Mais ça finit par fonctionner. Je pense que la moto, surtout, se repose sur son couple pour emmener l'ensemble, même si on n'a pas tombé un rapport supplémentaire, si on est passé de 6 à 5. La mécanique étant tellement coupleuse que ça nous emmène aussi bien que sur une moto qui aurait besoin de puissance pour faire la même chose. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas je le ressens comme ça. C'est très simple d'utilisation, hein, très instinctif, et le mode tout automatique l'est encore plus. Ça me plaît beaucoup. Et en parlant de simplicité, ce qui est très aisé aussi, c'est de contracter son assurance moto directement chez BMW Motorrad Assurance, le sponsor de cette vidéo. Il pourrait assurer avec mon profil cette machine en tout risque à 82 € par mois. Et en cas de pépin, j'aurai la possibilité de faire rapatrier la moto dans la concession BMW de mon choix. Pas forcément celle qui est la plus proche, vraiment celle que je veux. C'est qu'un des nombreux avantages offerts par BMW Motorrad Assurance. Et là tranquille, hein, depuis tout à l'heure j'ai pensé à rien. Perso, j'aurais tombé un rapport ici parce qu'on est à peine au-dessus de 2000 tours en sixième à 75 à l'heure. Le moteur, même s'il peine pas, hein, ça cogne pas, rien du tout. Mais j'ai toujours ce réflexe de vouloir avoir de la ressource quand ça pourrait devenir utile. Là le moteur, voilà, il fait plus trop de bruit, mais on repart sur le couple. Certes, c'est vrai, c'est un choix. J'ai les avertisseurs d'angle mort dans les rétros. Tout ça fonctionne très bien et la protection à bord est bonne, hein. On a deux gros déflecteurs en bas que j'avais pas sur la 1300 GS, il me semble. Et je suis très bien protégé, il fait pas très chaud, j'ai le manteau ouvert, au moins en haut, et c'est pas désagréable. Baissons un petit peu la bulle. Ah, effectivement, on voit la différence. Alors je vais essayer de rester en sixième, il n'y a personne là-haut. Je vais voir à quel point la machine rétrograde vite. Je vais faire un freinage tardif. Allez, 5, 4, 3, 2, 2. Est-ce qu'on peut retomber en 1? On peut retomber en un correcteur d'assiette. Et c'est reparti. Ça fonctionne bien, correcteur d'assiette à nouveau. J'ai l'impression d'être sur un lowrider là. Je ne l'avais pas senti autant sur la 1300 GS. Et alors, contrairement aux rumeurs, ils n'ont pas changé le phare sur la 1300 GS Adventure. Allez. C'est d'une douceur, on sent le changement de rapport, ça fait clic et ça fait un tout petit à-coup, mais boîte auto plus le cardan, c'est le combo parfait, il y a de jeu nulle part et tout se fait comme dans du beurre. Il y a peut-être un léger à-coup entre le passage de la première à la seconde,
C'est peut-être dû au passage sur le neutre en fait. Mais ça va tout seul, hein. Pour une machine de 269 kg, tout est très bien suspendu. Tout est facile. Toujours en 6e. Il n'a pas rétrogradé. Je suis à un quart d'ouverture de poignet. Et effectivement, la moto se repose beaucoup sur son couple pour pas avoir à tricoter de la boîte. C'est fait pour ça en même temps, hein. Si on peut pas cruiser tranquille comme ça et puis repartir sans se soucier des rapports, franchement ça sert à rien. Alors que la 1200 GS, donc avant l'admission variable, il fallait tricoter de la boîte pour en tirer quelque chose. Allez, une petite épreuve de faux filage, mais proposée par les bouchons du 94. On va voir ça, la largeur étant la même que sur le modèle de base, hein. En revanche, j'ai des excroissances sur les parcs artères. Et en fait, ce ne sont pas des poignets, ça permet à la moto de pas trop se coucher quand elle tombe sur le côté et d'avoir moins d'efforts à faire pour la relever. Voilà. Possible que je ramasse un ou deux rétros avec. Je plaisante, c'est pas assez haut pour ça. Tranquille, c'est un gros scooter, hein. Je pense justement qu'elle va bien se vendre parce qu'elle pourrait plaire à une population de conducteurs de maxi scooter justement, qui ont toujours aimé la 1300 GS ou 1250 GS, mais à qui il manquait ce petit côté automatique, petit côté facile. Bon bah voilà, ça fait un bon complément de l'essai de la 1300 GS normale, dirons-nous, avec le réservoir de 19 litres et la boîte manuelle. C'est un petit complément, c'est toujours sympa, hein. Merci à Christophe de m'avoir confié cette machine et de m'avoir tout bien expliqué, parce que c'est vrai que des boutons, il y en a partout. Mais ça se fait assez simplement, il n'y a pas à être au neutre, gaz coupé, etc. On appuie sur le bouton, ça passe du mode manuel au mode auto et c'est tout bon. Ah, c'est doux, hein. Même en charge, même quand le moteur tracte, tout se fait très tranquillement. Bon voilà, ils ont bien réussi, ils proposent quelque chose de différent des autres constructeurs, puisque on a quand même la possibilité d'agir avec le pied sur le sélecteur, mais on n'a pas de poignée, donc c'est franchement une solution comme une autre, mais c'est maîtrisé. Et c'est suffisamment naturel pour pas que j'ai eu à chercher l'embrayage depuis le début de l'essai. Donc ça, c'est toujours bon signe. Très bien, on va en rester là, hein. Il y a les petits grips ici, là, des fois que tu veuilles poser ton verre, ton assiette et ton couteau. C'est parfait, ça ferait une très belle table là, avec une petite barre pour accrocher les accessoires. Très très joli. 23 800 € quand même, hein, mais finito pour la BMW.